Bonjour, aujourd'hui, comment créer une page de vente efficace? Tu vas voir, je vais tout te donner, je vais tout expliquer, tu vas avoir toute la trame, toute la structure et tu vas créer des pages de vente efficaces. C'est super. Alors, je me présente, peut-être que tu me connais pas, je suis Jean-Michel Guépé, je suis vendeur, je suis commercial depuis des années et des années. J'ai fait ma première vente à 11 ans. J'étais commercial dans différentes entreprises, j'ai travaillé aussi pour moi-même, etc. J'étais directeur commercial, responsable commercial. Bon, bref, en fait, pour simplifier, je suis un expert de la vente. Et aujourd'hui, je travaille pour moi, c'est-à-dire je suis coach en business et je propose donc des solutions aux gens, à tous les infopreneurs, à tous ceux qui veulent vendre sur le web. Je leur propose des solutions, emailing, copywriting, mindset, communication et puis aussi un peu de marketing, je vais oublier au passage, marketing. Tout ça donc pour t'aider en fait à faire des ventes sur le web. Alors, on va voir ensemble comment construire et comment écrire une page de vente irrésistible. Avant ça, je te laisse juste 2 secondes avec mon chien qui s'appelle Solal et qui a un message pour toi. Hey, bon toy. Voilà, j'espère que mon chien t'a incité à t'abonner à la chaîne. Donc tu sais comment on fait, hein, tu cliques sur le truc, c'est ici ou là, je sais pas, tu regardes le bouton où il est. Ce qui est important quand tu t'abonnes à la chaîne ou à une chaîne YouTube en général, c'est que tu actives les notifications. Tu sais, il y a une cloche, il faut appuyer dessus. Ça te permet de recevoir toutes les vidéos. Allez, c'est parti, on va voir ensemble comment créer une page de vente irrésistible. Alors, je t'explique un peu en gros le principe de ce qu'on va faire ensemble. Devant toi, tu as une page de vente. Alors, c'est une de mes pages de vente, c'est une de celles qui a le mieux fonctionné, donc elle a un très bon taux de conversion. Je vais te la disséquer, c'est-à-dire que je vais t'expliquer morceau par morceau tous les éléments de la page de vente. Parce qu'en fait, une page de vente, c'est ça. C'est, tu sais, quand tu te formes à la vente, la vraie vente dans la vraie vie, tu vois, avec des vrais clients, etc. Tu travailles par exemple, je sais pas, pour une société qui vend des canapés ou bien de la publicité ou bien ce que tu veux. À un moment donné, tu passes en formation. Donc tu vas en formation et une des choses qu'on t'apprend, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un argumentaire de vente, qu'on appelle aussi, et c'est pas très joli, mais c'est comme ça que ça s'appelle, un entonnoir de vente. Tu vois ce que c'est un entonnoir? Je te mets un petit dessin d'entonnoir ici pour que tu vois. Tu vois un entonnoir, en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici, puis ça descend, ça descend, ça descend, et il y en a très peu finalement à la fin qui passent par l'entonnoir, et donc ce sont les acheteurs, ce sont les gens qui achètent. Alors, un entonnoir de vente, c'est quoi? Un argumentaire de vente, c'est quoi? C'est on part du plus général et on va au plus précis et on fait une proposition au passage. Tu vois, donc c'est exactement la même chose sur le web avec des pages de vente, des webinaires de vente, des vidéos de vente ou je sais pas quoi. Si par exemple tu fais un webinaire de vente, eh bien tu vas lancer ton webinaire, tu vas avoir, j'en sais rien moi, 1000 inscrits. Sur tes 1000 inscrits, donc tout en haut de l'entonnoir, 1000 inscrits. Finalement, il y a que 300 ou 400 personnes qui viennent à ton webinaire, tu vois, donc tu as déjà perdu un peu de monde. Et finalement, il y a que 100 personnes qui vont au bout du webinaire. Il y a des gens qui ont arrêté en cours de route, tu vois, ils n'ont pas suivi. Et finalement, sur tes 100 personnes, tu n'as que 12 clients, par exemple, tu vois. Donc, on est parti de 1000 inscrits, on se retrouve avec 12 clients. Tu vois, on est bien dans un système d'entonnoir. Alors, c'est ça qu'on va faire sur le web aussi. C'est un peu plus compliqué que dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, si tu veux, tu parles, la personne te répond, tu te sers de ses objections, tu vois, enfin, il y a tout un jeu qui se met en place, c'est un peu un théâtre, la vente, tu vois. Donc c'est un peu plus facile. Mais dans le web, sur le web, pardon, eh ben t'es tout seul et tu fais du monologue, puisque la personne en face, en fait, on peut pas vraiment communiquer avec elle quand c'est une page de vente. Elle est là, elle est simplement en train de lire, et donc tu peux pas directement lui donner des arguments au fur et à mesure, tu vois, qu'elle se pose des questions. Mais il y a des petites astuces, il y a plein de petites choses, et notamment pour que ça fonctionne, eh bien il suffit d'appliquer des structures, des modèles. Alors des structures, des modèles, des plans de vente, des trames, etc. J'en ai des millions, moi, tu sais. Et pourquoi j'en ai autant? Ben, tout simplement parce que c'est devenu vraiment chez moi une passion. C'est-à-dire, j'adore les argumentaires de vente, mais j'addoure ça depuis que j'ai l'âge de 15 ans, tu vois, ou peut-être pas 15 ans, mais bon, 20 ans, allez. À 20 ans, j'ai découvert mes premiers argumentaires de vente et depuis, je les collectionne. Tu vois, je suis un collectionneur d'argumentaires de vente. Donc, comment tu peux faire une collection d'argumentaires de vente comme moi, même si tu n'en as jamais fait, même si ça t'intéresse pas plus que ça? Eh bien, tout simplement, quand tu vois une page web qui est une page de vente, tu vois, quand tu tombes sur une page de vente et que ça t'intéresse. Ça t'intéresse pour 2 raisons, soit parce que tu es intéressé par le produit, soit parce que tu es intéressé par la structure. Tu dis, tiens, c'est pas mal, elle est jolie cette page, tu vois, c'est blanc, c'est doré, c'est machin, ça me plaît. Bon, tu vois, tu peux être intéressé par le côté, par la forme ou par le fond. Donc, peu importe. Ce que tu fais, c'est que tu vas ici, là, dans tes favoris, tu appuies sur la petite étoile si tu es sur Google, t'appuies sur la petite, Chrome, pardon, t'appuies sur la petite étoile, tu mets ça dans tes favoris, et puis si t'es sur un autre navigateur, tu sais faire aussi. Bon, tu te fais un dossier exemple de page de vente dans lequel tu mets plein de pages de vente. À quoi ça sert de faire ça? Eh ben, quand t'as un peu de temps,
eh bien, tu reprends ces pages de vente, mais tu les reprends pas à la lettre. Tu vas simplement chercher à analyser les morceaux. Des pages de vente, ce sont des morceaux d'éléments qui sont mis les uns sur les autres et qui finissent par faire une page complète. C'est ce qu'on va faire ensemble, toi et moi, tout de suite. Alors, allons-y, on démarre tout de suite. Ici, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as un titre. Ce que je te propose, oui, j'ai oublié, ce que je te propose, c'est que tu prends bien sûr une petite feuille de papier ou un cahier ou ton petit cahier de formation, etc. Tu prends un stylo et tu commences à noter. Ne note pas tout ce que je raconte, ça sert à rien. Note simplement les éléments. Les éléments, je vais te les donner. Donc, élément 1, élément 2, etc. Voilà, tu vas les noter. Donc, élément numéro 1, le titre. Il te faut un titre pour ta page de vente. Tu peux mettre un titre et une photo, comme j'ai fait ici, mais il te faut un titre. Un titre, tu peux appeler ça aussi une accroche. Donc là, l'accroche que je propose, tu vois, elle est classique. Comment vendre sur le web quand on n'est pas doué? Alors, c'est un titre qui fonctionne parce que les titres de comment, malgré ça, ou bien comment sans faire ceci, ou bien comment quand cela, c'est des titres qui fonctionnent toujours. Donc, tu peux toujours utiliser ce genre de titre. Tu sais que ça va fonctionner. Tu as des titres en forme de pourquoi, tu as des titres, voilà, il y a plein de titres différents. Tu regardes en fait tous les titres que tu as dans ta collection de pages de vente et tu en choisis un en fonction de ce qui t'intéresse, etc. Tu peux bien entendu mixer tout ça. Bref, il te faut une accroche. Une fois que tu as mis ton accroche en haut, bah déjà, tu as commencé à écrire ta page de vente. Tu as ton accroche. Cette accroche, t'en écris une et puis peut-être qu'après, au fur et à mesure que tu descends pardon, ta page de vente, tu vas peut-être penser à changer un peu cette accroche. Donc, peu importe. Pour l'instant, tu mets simplement ton accroche telle qu'elle est, puis après, tu reviendras dessus éventuellement. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un sous-titre. Donc, comme mon titre, il est relativement court, bah, j'ai voulu le compléter par un sous-titre. Donc, élément numéro 2, sous-titre. La méthode simplissime pour vendre tes offres, même si tu n'y connais rien en copywriting et que tu n'as pas le temps d'apprendre. Ce sous-titre, en fait, me permet de dire aux gens, voilà, il y a une méthode, je vais te la montrer, elle est simple, elle est facile, ça va servir à vendre. Donc, encore une fois, je répète le mot, tu vois, vendre les offres, vendre sur le web, etc. Et même si tu n'y connais rien en copywriting, c'est le cas des clients qui sont censés être intéressés par cette offre, et même si tu n'as pas le temps ou tu n'as pas l'envie d'apprendre, tu vois, donc je rajoute encore un élément supplémentaire. Donc, deuxième élément, sous-titre. Troisième élément, promesse. Aucun stress, aucune difficulté, garantie 100% réussite. Ça, c'est ma promesse. Donc, tu mets ici simplement promesse et puis tu mettras ta promesse ici. Ta promesse, c'est quoi? Bah, c'est le bénéfice pour ton client, c'est l'avantage. Alors, soit tu vas vendre par exemple une formation, soit c'est une formation qui est facile, soit c'est une formation qui est rapide, soit c'est une formation qui est sérieuse, soit c'est une formation qui est pas chère, soit c'est une formation. Enfin, tu vois, il y a des arguments, il y a des avantages. Donc, c'est là que tu mettras en fait ces avantages et ces arguments dans ta partie promesse. Ensuite, on en vient au quatrième élément de cette page de vente. Eh bien, c'est ce que j'appelle les puces problèmes, pas les puces promesses, les puces problèmes. Tu vas parler des problèmes de ton client. Alors, tu peux en parler sous forme de texte, tu vois, normal, c'est ce qui se fait généralement. Moi, j'aime bien en parler sous forme de puce parce que ça permet d'aérer le texte et ça permet, tu vois, de faire des petites phrases claires. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de puces problèmes, en fait, ici? Parce que c'est important de brasser large. De brasser large, tu vois, de dire aux gens, voilà, ton problème, c'est ça. Mais tu peux pas simplement mettre ça. C'est ça, mais il y a d'autres choses, tu vois. Donc, regarde tout ce qu'il y a. Tu sais pas comment vendre, tu n'aimes pas vendre, tu n'as pas envie d'apprendre le copywriting, tu sais pas structurer tes textes, etc., etc. T'as pas de budget pour te former, t'as pas de budget pour déléguer ton copywriting. Bon voilà, tu vois, j'ai mis plein de trucs différents. Pourquoi il y en a plein? Parce que peut-être que la personne va arriver ici et dire bon ça, ok, je sais pas vendre, c'est vrai. J'aime pas vendre, ouais, c'est vrai aussi. J'ai pas envie d'apprendre le copywriting, non, ça c'est pas vrai, j'aimerais bien apprendre le copywriting. Tu sais pas structurer tes textes de vente, ça c'est vrai. Ensuite, il continue. T'as pas de budget pour te former, ben ouais, non, si, j'ai du budget pour me former. T'as pas, tu vois, il va être d'accord avec certains points et pas avec d'autres. L'essentiel, bien sûr, c'est qu'il soit d'accord avec quelques points, voire même des fois un seul point. Tu as des clients qui achètent, alors qu'en fait, ils sont pas d'accord avec tout, sauf un point. Il y a un point qui a retiré leur attention. Par exemple, tu as déjà essayé de vendre, mais ça fonctionne pas, ou bien tu n'as pas de budget pour déléguer. C'est ça qui va faire tilt, tu vois. Donc, en mettant plusieurs puces problèmes, tu te donnes plusieurs chances de faire tilt dans la tête de ton client. Si tu n'en as qu'un, ben voilà, soit ça passe, soit tu passes à côté. Donc, tu notes élément puce problème. Tu mets les problèmes de ton client, que toi, tu es censé résoudre avec ton produit ou avec ton coaching, etc., et tu les mets sous forme de puces. Et t'en mets, alors là, j'en ai, je sais pas, il y en a combien? Il y en a une dizaine. Bon, t'en mets 8, t'en mets 10, t'en mets 12. N'en mets pas 60, mais n'en mets pas 2 non plus. Tu vois, il faut que ce soit, voilà, relativement. Si t'en mets 8 ou 10, ça me paraît bien, voire 12, enfin bon, voilà. Ensuite, ici, eh bien, je vais mettre une évidence. L'évidence, c'est quelque chose
que je vais énoncer comme ça, tu vois, et que les gens vont dire oui, je suis d'accord avec ça. Ce que je veux, c'est obtenir un premier oui. C'est ce qu'on appelle un premier yes set. Tu sais que dans la communication hypnotique ou dans les pages de vente hypnotiques, on cherche à avoir des yes set, que les gens disent oui, comme dans l'hypnose. Eh bien là, c'est pareil. Tu vois, je veux que les gens se disent oui, je suis d'accord. Donc j'ai mis une phrase très simple qui dit ben voilà, la vérité, c'est que si tu sais pas vendre, ben c'est que tu t'y prends mal et c'est normal, tu vois. Donc je vais dédramatiser en disant c'est normal parce que toi t'es pas vendeur, t'es par exemple t'es spécialiste en immobilier ou bien t'es spécialiste en séduction ou bien t'es coach sportif ou bien tu es prof de yoga ou bien tu vois des choses comme ça. Donc ton boulot c'est pas forcément la vente, c'est autre chose. Et comme tu t'es jamais formé à ça, comme c'est pas vraiment une passion pour toi et que jamais personne t'a expliqué comment faire, ben c'est tout à fait normal. Donc je vais simplement dire ça et les gens vont dire ouais, je suis d'accord avec ça. Donc j'ai obtenu un premier yes. Ensuite, je vais qualifier mon client et je vais lui faire un petit coup de marketing négatif. Donc, on est dans un élément, si tu veux, qualification / marketing négatif. Donc, la qualification, c'est de lui dire, attention, ce truc ne s'adresse pas à tout le monde. Par exemple, si tu es prof de yoga, admettons, et que tu fais une formation ou bien un présentiel, un rendez-vous présentiel en disant, ben voilà, on va faire du yoga avancé, tu vois, pour les gens vraiment qui sont costauds. Donc, on va voir des techniques vraiment, tu vois, avancées, quoi, des techniques supérieures, quoi, en quelque sorte. Bon, bah donc tu peux mettre ici, attention, ce que j'ai à te proposer aujourd'hui, c'est pas pour les débutants, parce que si tu es débutant, tu vas arriver là, tu vas être perdu complètement. Ou bien le contraire, si tu fais un cours spécial débutant, tu dis attention, c'est pas pour les gens qui ont déjà fait 5 ans de yoga, tu vois, vous allez vous ennuyer, c'est des trucs pour les débutants, c'est vraiment pour les gens qui démarrent, tu vois. C'est pareil pour si tu fais du golf ou n'importe quoi, tu vois, peu importe le sujet que tu as forcément moyen de segmenter ta clientèle. Donc là, qu'est-ce que je dis? Je dis, ce truc-là dont je vais te parler, ça peut t'intéresser que si tu as besoin de chiffre d'affaires. Donc, si tu n'as pas besoin de chiffre d'affaires, que ça roule pour toi, ben effectivement, c'est pas la peine que tu apprennes à vendre parce que tu sais déjà le faire. Si tu es prêt à faire les choses différemment, donc c'est-à-dire ne viens pas me dire oui, mais moi je veux faire comme d'habitude parce que ce que tu fais d'habitude marche pas. Donc évidemment, il faut que tu changes d'état d'esprit. Et puis, si tu suis à la lettre mes instructions, c'est-à-dire que là, je commence à dire, ben, je vais te dire des trucs. Attends, bouge pas, je te reprends. Ah, je suis de retour, tu vois, il faut toujours mettre le téléphone en mode avion quand tu enregistres une vidéo, sinon il y a toujours quelqu'un qui t'appelle. Bon, allez, c'est parti. Donc cette partie-là, tu l'as notée, c'est qualification marketing négatif. Tu vas enlever en fait une partie des gens en leur disant voilà, ça t'intéresse que dans ces conditions-là, sinon c'est pas la peine de continuer. Tu vois, ça te permet de mieux structurer évidemment ton entonnoir encore une fois. Après, il y a un autre élément ici, eh bien c'est la promesse, une nouvelle promesse. Je dis, je sais pas si c'est ton cas, mais si oui, donc si oui, si tu réponds à oui à ces questions-là, eh bien, je te lance un défi, exploser ton chiffre d'affaires dans les semaines et les mois qui viennent, c'est la promesse. Donc, tu rajoutes en fait la promesse forte de ton produit. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a des éléments qui jouent énormément sur le résultat, qualité du lien, etc., etc. Donc, j'apporte un peu de valeur, j'explique un peu des choses, tu vois. Et puis, de l'autre côté, je vais aller sur les conséquences du problème. Donc, tu peux noter comme élément valeur. Alors là, tu apportes quelque chose, une petite astuce, un petit truc, ou bien une statistique, ou bien tu vois quelque chose qui apporte en fait quelque chose à ton produit, enfin à ta page de vente dans le cadre de ton produit. Et puis de l'autre côté, eh bien tu mets les conséquences du problème. Ça, c'est très très important, les conséquences du problème. Donc c'est un élément important parce que souvent on s'arrête au problème. On dit aux gens voilà, je sais pas, t'as trop de kilos, tu veux perdre du poids, etc. Bah oui, voilà, c'est bien, donc tu veux perdre du poids, t'as trop de kilos. Bon, on s'en fout un peu, tu vois. C'est-à-dire que quelles sont les conséquences? Les gens ne veulent pas perdre du poids, ils veulent améliorer leur santé, ils veulent être séduisants, ils veulent ceci, ils veulent cela. Par exemple, typiquement, on regarde les magazines féminins perdre du poids aux alentours de avril-mai. On te dit pas, tu vois, on te parle de poids, mais je veux dire, c'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, on s'adresse aux femmes en leur disant, oh là, il faut que tu sois belle cet été, parce que cet été, tu vas partir en vacances, tu vas aller sur la plage, tu vas te retrouver en maillot de bain, et voilà, si t'as un peu trop de kilos, ben, tu vas pas être à l'aise, quoi. Donc, on va jouer là-dessus, tu vois, c'est le côté émotionnel. On va leur dire, bah oui, mais cet été, oh, tu vas être en maillot de bain, tout le monde va te voir, donc il faut que tu sois plus mince, plus, tu vois, voilà, donc c'est un peu les critères à la con, mais c'est comme ça. Donc les gens achètent des régimes, achètent des méthodes, des machins, parce qu'ils veulent être beaux sur la plage, tu vois, pas parce qu'ils veulent perdre du poids. Personne veut perdre du poids, on s'en fout de perdre du poids, on peut très bien vivre avec, tu vois, 10 kilos de trop, voilà, mais seulement ça t'empêche de faire des trucs, ça t'empêche de faire du sport, peut-être que tu montes des escaliers, t'es essoufflé, peut-être que tu veux séduire, bah oui, mais bon, voilà, peut-être que quand tu es dans l'intimité, bah tu veux pas trop te montrer parce que t'as les petits bourrelets, les machins, enfin tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont des choses finalement émotionnelles. Donc là, qu'est-ce que je dis? Dans mon business à moi, c'est simple,
Si tu fais pas ce qu'il faut, ton business, il n'y a pas de chiffre d'affaires. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, tu te casses la gueule. Donc, j'explique aux gens, bah oui, il y a 80% des gens qui arrivent pas, il y a 72% des gens qui renoncent, etc. Donc, je vais un peu appuyer là où ça fait mal, tu vois. Je vais te dire, attention, cette histoire de vendre et de pas vendre, c'est pas un truc secondaire, tu vois. C'est important. Donc, je vais apporter des conséquences, tu vois. Je vais aller un peu plus loin que les problèmes pour montrer aux gens que s'ils ne font rien, ça va pas bien se passer, tu vois. Donc, tu as sûrement ça à mettre en place aussi sur ton activité. Donc, le côté valeur, le côté conséquence des problèmes. Tu peux noter les éléments, hein. Ici, je vais faire un petit peu de storytelling, en fait très court d'ailleurs, où j'explique simplement que moi aussi je suis passé par là. Donc c'est un peu la légitimité, si tu veux. Donc c'est un élément de storytelling légitimité. Tu peux noter storytelling légitimité. Tu racontes un peu ton histoire, voilà. Pourquoi t'es là, toi? Pourquoi tu proposes ça? Bah, parce que tu as vécu cette difficulté, tu l'as surmontée. Donc, je dis, tu vois, quand j'ai démarré mon business, bah, moi aussi, je croyais que ça allait aller tout seul. Mais en fait, non, j'ai perdu 1200 euros tous les mois. Donc, et j'explique à la fin, est-ce que tu crois que c'est vraiment tu vois, le but du jeu d'avoir une entreprise pour perdre 7200 euros en 6 mois, tu vois, c'est un peu chaud. Donc, j'ai mis une petite photo, tu vois, de billets pour bien illustrer tout ça. Et j'explique simplement que oui, moi aussi, j'ai fait ça. Et je commence à évoquer la solution. Donc, storytelling, légitimité, puis ébauche de solutions. Je dis ici, heureusement que j'ai investi dans un coaching et que ça m'a donné la motivation, les compétences pour sortir de la zone rouge. Donc, en gros, j'ai trouvé la solution en me faisant accompagner, en me faisant coacher. C'est un premier élément que je donne ici. Donc, tu notes storytelling, légitimité, premier élément de solution ou bien la solution que toi, tu as faite, enfin, tu as mis en place pour surmonter ce problème ou pour aller vers ce que tu voulais avoir. Ici, on va parler, alors cet élément, il est très important, c'est un élément qui s'appelle les fausses solutions. On peut appeler ça aussi le tour du marché, enfin bref. Ce qui se passe dans la tête de tes clients, c'est qu'en fait, il y a un problème. Par exemple, ils veulent perdre du poids, etc. Bon, ok. Et ils cherchent des solutions. Les solutions, il y en a. On peut aller voir un docteur. On va voir le docteur. On dit voilà, docteur, regardez, maintenant je fais 102 kilos, j'en faisais 90 il y a 6 mois, donc là il y a un problème. Comment je peux faire? Le docteur va faire des analyses, des machins, des bidules, puis il va te donner peut-être des cachets. Voilà, tu vois, il va te donner une solution. Tu vas passer chez le pharmacien, tout ça, et puis voilà. Alors tu vas dire ça. Tu vas dire ok, toi tu veux ça. Bon, tu peux faire ça. Par exemple, aller chez le docteur. Mais il faut que tu ajoutes un mais quelque part, tu vois. Il y a un problème avec ça. Bah, c'est que, voilà, le docteur, qu'est-ce qu'il veut qu'il te fasse? Il va te donner des cachets. Les cachets, bon, bah, c'est chimique, c'est pas terrible, tu vois. Donc, voilà, c'est pas super. Donc, voilà le problème de cette solution. Après, tu vas dire, mais attends, tu peux faire aussi du sport. Les gens qui veulent perdre du poids veulent faire du sport, tu vois, peuvent faire du sport. Donc, tu peux t'inscrire à une salle de gym, etc. Tu t'achètes ton beau maillot, ton petit short et tout. Et puis voilà, tu te lances à fond la caisse dans le sport. Et puis, tu vas perdre du poids inévitablement. Mais il y a un problème. Mais encore une fois, tu vois, il y a un problème. Le problème, c'est qu'il faut de la motivation, il faut un peu d'argent aussi. Et on sait très bien que tous les gens qui s'inscrivent, 90% laissent tomber au bout de 3 mois. Enfin, tu vois, tu peux apporter des éléments de ce type-là. Après, tu peux dire, bon, attends, il y a encore autre chose. Tu peux te mettre un anneau gastrique. Donc, tu vas voir ton docteur, tu passes par un chirurgien, il t'ouvre le ventre, il te met un anneau sur l'estomac. Et comme ça, ton estomac rétrécit, tu manges moins et tout va bien, tu perds du poids. Ouais, mais bon, c'est chaud quand même, tu vois, il faut se faire opérer et tout ça. Tu vois, donc, mais il y a un problème. Mais, etc., etc. Donc, tu vas ici, dans cet élément, l'idée, c'est que tu passes en revue plusieurs solutions possibles. Seulement, ces solutions, elles comportent en elles-mêmes des problèmes. C'est pas si facile. Alors, si par exemple, je sais pas, tu dis aux gens, par exemple, tu vois, moi, j'ai commencé à parler de coaching, donc je peux leur dire, bah, écoute, voilà, tu peux te faire coacher, machin. Mais bon, le problème de coacher, c'est, tu vas dépenser combien d'argent, tu vois, ça coûte cher. Il faut trouver le bon coach en plus. Après, tu peux te former pour le copywriting, machin. Mais bon, les formations de copywriting, t'en connais, toi, qui fonctionnent et qui sont super, en français en plus. C'est pas facile non plus, tu vois, etc., etc. Et puis peut-être que ça t'intéresse pas. C'est quand même assez technique, tu vois. À un moment donné, je dis ici, c'est ultra technique, le copywriting. Donc, si vraiment c'est pas ta passion, bon, ça va un peu t'emmerder, quoi. Donc, c'est pas une bonne solution, tu vois. Et puis, ça coûte 5000 euros. Et puis, c'est long, etc., etc. Et là, je commence à dire, ben, moi, écoute, j'ai réfléchi au truc, tu vois. Donc là, c'est l'annonce de ta solution. C'est pas la solution, hein, c'est l'annonce de ta solution. J'ai réfléchi à tout ça, ou bien c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, etc. Donc voilà ce que moi j'ai fait. Bah écoute, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé, blablabla, etc., etc. Et que maintenant, bah, je suis devenu un expert en copywriting, etc. Voilà, je vais commencer à apporter une ébauche de solution. Ici, je vais renforcer un petit peu le truc. Donc ça s'appellera, l'élément s'appelle renforcement
de la découverte que tu as faite ou de l'ébauche de solutions que tu as mis. Ici, je vais dire, ben voilà, tu vois, j'ai des pages de vente aujourd'hui qui convertissent à 6,2%, ou bien j'ai des pages de vente qui convertissent jusqu'à 15%, etc. Je vais apporter une espèce de preuve, tu vois, c'est-à-dire que je vais apporter la preuve que ce que j'ai fait, ça a marché. Typiquement, dans le domaine du make money, c'est ce qu'on fait quand les gens disent, ben voilà, tu sais, moi, je savais pas comment gagner ma vie sur Internet. Aujourd'hui, je suis millionnaire. Bon, je suis millionnaire. D'ailleurs, regarde. Et après, il y a une Ferrari, tu vois, ou bien le gars, il est sur les plages, ou bien ça fait 3 mois qu'il est au Brésil. Enfin, tu vois, voilà. Donc, en fait, cette petite image comme ça, tu vois, du truc un peu vendeur de rêve, du gars qui est sur la plage et qui faut rien, bah, c'est simplement, en fait, une preuve sociale. C'est une preuve que j'ai réussi, tu vois. Puisque je suis en train de me l'adorer depuis 3 mois au Brésil sur la plage, bah, c'est que j'ai réussi. Sinon, je ferais pas ça. J'irais travailler chez un patron, tu vois. Donc, l'air de rien, ces petits éléments-là sont super importants. Ils apportent la preuve. Donc, tu vas apporter une preuve de ce que tu avances. J'ai fait ça, ça a marché. Si tu es dans la perte de poids et que toi-même tu as utilisé, ben, la preuve, c'est toi, quoi. Voilà, la tête que tu as, machin, tout ça, tes mains, tout va bien, ça a fonctionné. Si tu fais, je sais pas moi, si tu vends des méthodes de culturisme, etc., eh ben, tu enlèves la chemise et tu montres un peu tes gros muscles et tu dis, voilà, regarde la preuve, tu vois, regarde la preuve, les biceps, le machin, les abdos, tout ça. Voilà, je te mens pas, c'est la vérité. Donc, tu apportes une preuve. Ensuite, ici, on va faire ce qu'on appelle, donc c'est un autre élément que tu vas noter aussi, note-le, c'est la démonstration. C'est-à-dire que la preuve, ça suffit pas. Il faut démontrer sur Internet. Il faut dire, regarde, ça marche. La preuve, ça marche, tu vois. Donc, je vais te le démontrer. Alors, la démonstration, bah, tu as toujours moyen, en fait, de démontrer la valeur de ce que tu vas proposer. Donc là, comment je fais? Eh bien, j'explique que même avec une page de vente qui fonctionne pas très bien à 2%, en envoyant tant de personnes sur cette page de vente, eh bien, on fait des ventes. Et si on a un produit, par exemple, à 100 euros, là, j'ai pris un exemple à 97, on va arrondir à 100 euros, eh bien, je dis, voilà, si 200 personnes voient ta page de vente qui convertit à 2%, eh bien, tu réalises 4 ventes. Et ça te fait 400 euros de chiffre d'affaires. Si tu mets 2500 personnes, eh bien, blablabla, tu arrives à 4800 euros de chiffre d'affaires. Tu vois, c'est important que je montre, en fait, que mon système fonctionne. Et à la fin, je dis, bah attends, moi je te parle pas de page de vente à 2%, je te parle de vente à 6,2. Donc, 155 ventes pour 2500 visiteurs. Ça, c'est un argument qui va te rester dans la tête. Tu vas dire, waouh, si j'avais 2500 visiteurs sur ma page de vente et que je faisais 155 ventes d'un produit à 100 euros, ça commence à calculer là, tu vois. C'est la démonstration. Démonstration que ça fonctionne, c'est important que tu le mettes. C'est un truc qui est très utilisé dans la vente, tu sais, en téléachat, ce genre de choses. Les gars, ils passent pas leur vie à t'expliquer, oui, voilà, cette coque de téléphone, blablabla, elle est super. Non, ils vont te dire, c'est une coque de téléphone, elle est géniale parce que elle est anti-choc. Boum, ils prennent un marteau, bah, ils tapent dessus, il se passe rien. On peut la mettre, elle est étanche parce que quand on ferme le téléphone comme ça, c'est bon, il y a pas d'eau qui passe. Pouf, ils le mettent dans une piscine, tu vois, ils récupèrent le truc et ils passent un appel. Donc en fait, quand ils font ça, ils te font une démonstration. C'est-à-dire que t'es pas simplement en train de dire cette coque, elle est super. Il est en train de te démontrer qu'elle est super, tu vois. C'est pareil pour tous les produits que tu as, que ce soit un produit physique ou un produit numérique, une formation, du coaching, etc. Donc, tu fais une partie démonstration. Ensuite, ici, je vais faire la liaison. C'est-à-dire que maintenant qu'on a bien chauffé notre audience et qu'on leur a expliqué que tout était super et que les fausses solutions, c'était pas bien et que toi, tu as une solution super et qu'en plus, elle marche et qu'en plus, tu l'as démontré, eh bien maintenant, on va faire une liaison avec le produit. Donc, l'élément, c'est liaison. L'élément de liaison. Qu'est-ce que je mets? Juste une petite phrase. Je mets ici, tu vois, ça vaut vraiment le coup de se pencher sur le sujet, donc le sujet des pages de vente. C'est même vital. Bah oui, c'est vital parce que si tu vends pas, ça marche pas. C'est pour cette raison que j'ai mis au point une méthode ultra simple que tout le monde peut suivre et même et surtout, si on n'y connaît rien en copywriting. Donc, j'ai fait la liaison avec mon produit et voilà mon produit ici. Là, je présente mon produit, c'est la présentation. Donc, j'ai mis un petit logo là, enfin une petite image, comment vendre sur le web, etc. Et je dis, cette méthode, je la propose sous la forme d'un atelier pratique. Donc, tu vois l'élément liaison, puis, hop, le produit lui-même, donc soit le nom du produit, soit l'image du produit, soit si tu vends par exemple, je sais pas, si tu vends un PDF ou un truc comme ça, bah, tu mets, tu sais, le fameux PDF, la vidéo, le machin, le webinaire, enfin ce que tu veux. Tu donnes en fait le titre et tu annonces ton produit. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ici, ben, on va donner des détails. Donc, qu'est-ce que c'est que ce produit? Si c'est un webinaire, par exemple, tu dis, ben voilà, je te propose ça sur un webinaire, ça va durer 1h15, c'est jeudi à 18h, voilà, il y a 48 places, ça se fera comme ci, comme ça, blablabla. Dans ce webinaire, on va parler de ça, de ça, de ça, et tu mets des puces, tu vois, là, c'est des puces promesses.
Donc voilà, tu vas dire dans ce produit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si tu vends une formation et que ta formation est en 4 modules, eh bien tu dis voilà, donc dans cette formation, c'est une formation en vidéo, il y a 4 modules. Premier module, ça dure 8 minutes 40, c'est un module de présentation, blablabla, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Deuxième module, c'est le module où on va préparer, tu vois, on va préparer le truc. Donc voilà, tu vas faire ça, 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 il y a un exercice pratique, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça dure 28 minutes. Troisième module, là je vais t'expliquer plutôt comment blablabla, tac, 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 ça dure 40 minutes. Et puis quatrième module, ça dure 15 minutes, c'est un module voilà pour aller plus loin, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc à chaque fois en fait, tu précises ce que c'est. Donc un PDF, une vidéo, un audio, un webinaire, un machin, ce que tu veux, ou un rendez-vous. Combien de temps ça dure, ok? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on va trouver? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça veut dire surtout quels sont les bénéfices. Quels sont les bénéfices de regarder le module 1, le module 2, le module 3, etc. ou bien d'assister à ton webinaire. Moi, là, c'est une formation en vidéo de un seul module, de 64 minutes. Donc, j'explique. Ce qu'on va faire, c'est structurer ton texte de vente. On va trouver les bons arguments. On va placer les appels à l'action. On va parler de ton offre. On va donner envie à tes contacts de s'offrir ton produit. On va présenter ton offre sous son meilleur jour. On va mettre un peu de persuasion. On va s'assurer d'un taux de conversion hors norme. Toi, qu'est-ce que tu as à faire de ton côté? Tu as juste à visionner, tu prends des notes, etc. Tu vois, voilà. Donc, je détaille en fait un petit peu mon produit. Ici, c'est un élément de promesse. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait avec ce produit? Eh bien, tu as tout ce qu'il te faut pour présenter tes offres. Tu vas vendre beaucoup plus facilement. Tu vas doubler, tripler, décupler ton chiffre d'affaires. Tu vas ceci, tu vas cela. Ça, c'est la promesse. Donc, si tu as une promesse dans le domaine de la perte de poids, tu vas dire, voilà, tu vas perdre 4 kilos, tu vas ceci, tu vas pouvoir draguer sur la plage, tu vas pouvoir ceci, tu vas pouvoir cela. Tu vois, tu mets des puces promesses. Ici, c'est un petit élément de motivation. Donc, tu peux mettre motivation. Donc, c'est juste une petite phrase qui dit l'essentiel, c'est que tu le fasses. Tu sais que ce qui fera toujours la différence, c'est le passage à l'action. Si tu as un problème de chiffre d'affaires, il faut le régler et puis c'est tout. Tu vois, moi, je suis toujours assez cash en fait dans mes pages de vente. Je parle toujours comme ça de manière très directe. C'est de la motivation. C'est-à-dire, en gros, maintenant, si tu veux, je t'ai dit ce qu'on pouvait faire. Bon, quoi? Tu fais ou tu fais pas. Tu vois, tu essayes de mettre ton client dans la position, bon, il faut que tu prennes une décision. C'est exactement la même chose qu'on fait, tu sais, quand on est en vente directe avec un client, un vrai client en face. Par exemple, je sais pas, si je vends une voiture, je vais argumenter la voiture, la couleur, le machin, la livraison, le bidule. Bon, à un moment donné, j'ai tout dit, tu vois, il y a le prix, on a négocié, on a tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le contrat et on commence à noter. On n'attend pas que le client nous dise c'est bon, j'achète la voiture. On prend le contrat et on dit alors la voiture, je la mets à quel nom? Monsieur, madame, ou deux? Non, comment on fait? Tu vois, tu fais ça. Et la personne va dire ben non, c'est moi qui l'achète. Ok, donc tu prends, tu continues. Ou bien il va te dire ah non, attendez, hop, j'achète pas la voiture. Non, non, je réfléchis. Là, on va réfléchir. Et là, ça te donne l'occasion de rebondir et de dire ben, vous allez réfléchir à quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui vous tire souci? Oui, bah la voiture, je sais pas si je suis décidé parce que blablabla. Et là, tu repars en argumentation, tu vois. Donc c'est exactement la même chose, sauf que là, t'as pas le client en face, donc il faut le faire à sa place. Donc moi, je lui dis voilà, tu as un problème de chiffre d'affaires, passe à l'action. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et ensuite, à part ici, donc tu as mis ton élément de motivation. Et juste après, ici, j'ai un élément de preuve sociale qui est tout simplement le nombre de formations que j'ai vendues. C'est-à-dire que des formations comme ça, j'en ai vendu 1760 à ce jour, là, tu vois. Donc j'explique, j'en ai vendu 1760. Donc ça veut dire que sous-entendu, il y a 1760 personnes qui ont acheté. Donc tu peux pas acheter, toi. Enfin, tu vois, ça te concerne pas. Je remets en fait la décision sur le client, tu vois. Et cette phrase magique ici, à toi de voir, tu es libre. C'est-à-dire, maintenant, je t'ai tout dit, tu fais comme tu veux. Et c'est presque, tu sais, ce qu'on appelle en vente aussi, le moment de silence. C'est-à-dire, quand le vendeur a tout dit, quand on est au bout du truc, quand il n'y a plus que le client qui doit se décider, eh bien, le vendeur fait comme ça. Il prend du recul. Non, il croise pas les bras. Ça, c'est pas bon. Il se met comme ça et puis il dit plus rien. Ça instaure du silence. Et le silence, c'est pas facile, tu sais, les gens en face, il y a un petit mal-être qui se met en place. C'est souvent le client qui relance. Donc le client dit oui, bon alors qu'est-ce qu'on fait chérie? On y va, on achète la voiture, tu vois, et boum, ça y est, c'est parti. Ou bien alors il dit oui, mais alors vous m'avez pas parlé des pneus. Les pneus ils sont neufs, ils sont pas neufs, et hop, ça te permet de relancer le truc. Donc toi, t'as argumenté, t'as tout dit, on se tait et on dit aux gens bon, vas-y, qu'est-ce que tu fais? C'est ça que je fais quand je mets à toi de voir, tu es libre. Tu vois, tu peux mettre moment de silence comme élément si tu préfères. Ici, qu'est-ce que j'ai mis ici? Au final, j'écris encore 500 lignes, tu es le seul à les décider, donc c'est toujours pareil. Tu sais bien, il faut une méthode, machin. Donc, remotivation et qualification. Là, on va dire que c'est de la qualification. Je sépare les clients en deux. Est-ce que tu sais qu'il te faut ce truc-là parce que tu en as besoin, parce que tu as besoin de chiffre d'affaires, machin? Dans ce cas, bah vas-y, achète-le.
ou bien est-ce que tu veux rien faire? Et dans ce cas, bah écoute, je te souhaite de trouver la bonne alchimie pour assurer ton chiffre d'affaires. Tu vois, je dis pas aux gens, bah écoute, bah attends, je dis ok, tu veux pas acheter, bon ben continue comme tu fais, j'espère que ça va marcher pour toi. Tu vois, je suis sympa. Et celui qui veut acheter, je lui dis bon bah t'as compris qu'il fallait acheter, et ben écoute, achète. Voilà. Là, tu qualifies ton client et tu l'obliges en fait à faire un choix. Tu l'obliges à faire un choix. Il se positionne dans une case ou dans l'autre. Donc c'est une partie qualification. Ensuite, on a le tarif. Alors moi, mon tarif, bon là, je vais pas te le détailler parce que mes tarifs sont un peu spéciaux. Moi, j'ai un système un peu particulier, mais peu importe. À un moment donné, il faut annoncer le tarif, tu vois. Donc moi, dans la page de vente, j'annonce pas le tarif. Je veux que les gens cliquent pour le découvrir parce que c'est un tarif qui change. Mais dans ton cas, peut-être que tu as une offre, par exemple, à 97 euros. Je dis n'importe quoi. Eh bien, tu dis voilà, le tarif c'est 97 euros. Alors évidemment. Ça marche mieux si tu as un tarif remisé. C'est-à-dire que si tu vends un produit, une formation à 97 euros, c'est mieux qu'elle soit à 197 et en ce moment il y a une promo à 97 plutôt que tu dises 97 tout court. Tu vois, je veux dire, c'est mieux quand on fait une petite économie, quand on a un petit avantage. Donc n'oublie pas, si tu veux, d'avoir un prix général qui est le prix de ta formation, puis un prix un petit peu moins cher. Pareil pour du coaching, tu peux dire ben voilà, mon coaching, je suis à 300 euros de l'heure, mais là aujourd'hui, voilà, je fais un truc de lancement ou bien je veux relancer, enfin tu vois, je veux avoir plus de clients, j'en sais rien, donc je te propose 180 à la place de 300. Enfin je sais pas, il faut qu'il y ait une promotion, tu vois, regarde les magasins, regarde les supermarchés, ils te disent pas venez acheter des tomates, ils te disent venez acheter des tomates là maintenant demain matin parce que demain matin à 8 heures on fait une putain de promo, tu vois, sur les tomates, elles sont à 90 centimes le kilo, tu vois. Donc les gens vont y aller, ouais, c'est super, c'est pas cher, tu vois. Mais si tu dis, bon, j'ai des tomates, tout le monde s'en fout. On le sait qu'il y a des tomates dans le magasin, donc j'irai les acheter quand j'en ai besoin, tu vois. Mais là, je vais peut-être y aller quand même parce qu'il y a une promotion. Donc, pense, quand tu fais ton tarif, à faire de la promotion. Sinon, bon, alors soit tu fais une promotion, soit tu fais un élément de rareté. Tu dis, bon, des formations, par exemple, si c'est une formation présentielle, bah, j'ai que tant de place. Ou bien alors, si c'est un webinaire, bah, il y a que tant de place. Ou bien si c'est du coaching, bah, je peux prendre que 2 clients par semaine. Enfin, tu vois, il faut que tu aies un élément qui fasse que on ait envie d'acheter tout de suite. Donc, tarif plus rareté ou bien tarif plus promotion. D'accord? Tu notes ça. Ici, qu'est-ce que j'ai? Un témoignage. Donc le témoignage ici, c'est un témoignage direct sur le produit. C'est-à-dire que là, ça arrive que j'ai ce genre de choses, donc je l'utilise bien sûr. Quand j'ai pas, bah, je mets un témoignage général. Là, j'ai un témoignage de quelqu'un qui dit j'ai acheté cet atelier 65, la trame elle est vraiment super, machin, c'est efficace, c'est génial. Donc j'ai mis sa photo, son nom, son témoignage, tout ça, c'est un témoignage. Bon, si j'avais pas de témoignage de client sur ce produit, bah, je mettrais tes ateliers, tes formations, Jean-Michel sont vraiment super. Ce serait un témoignage général, tu vois, un autre témoignage que j'ai aussi, mais qui ne concerne pas forcément ce produit. Donc tu mets une partie témoignage. J'en ai mis qu'un parce que bon, je travaille avec une liste qui me connaît bien et voilà, j'ai pas besoin de faire trop de blabla. Mais évidemment, suivant ce que c'est ton produit et suivant la liste à qui tu t'adresses, tu peux mettre 2, 3, 4, 10 témoignages. Fais juste attention à ce que ce soit pas trop long. Ne mets pas des témoignages qui font, tu vois, 300 tonnes, quoi. Prends des morceaux de témoignages, c'est toujours beaucoup plus efficace. Ensuite, ici, bah, un résumé de l'offre. Donc là, c'est un atelier pratique, un module, machin, et puis le bouton. Alors le bouton, bon, tu dois tester après plusieurs formes de boutons. Tu vois, là j'ai mis un bouton qui est doré parce que ça va dans l'esprit de la page. Et puis j'ai marqué je me l'offre. Bon, des fois je mets c'est parti, des fois oui, j'accepte, des fois bon ok. Enfin tu vois, peu importe. Tu mets un titre, tu mets quelque chose sur ton bouton. Bon, faut que tu fasses des essais là-dessus. Hein. Je me l'offre, c'est un appel à l'action qui fonctionne bien chez moi, donc je l'utilise assez souvent. Donc là rien à dire de spécial. Les éléments sont simples témoignage et puis bouton d'achat, call to action, appel à l'action. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une garantie. Donc, sous mon bouton, je mets une garantie. Et ma garantie à moi, elle s'appelle garantie guide de montagne. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'achète un produit, je lui assure un suivi par mail illimité. C'est-à-dire que tu peux m'envoyer 74 mails, je vais te répondre. Tu vois, voilà. Bon, ça n'arrive jamais, mais bon, tu comprends. Donc, je te garantis que je te réponds en 24 heures sur le produit, bien sûr. Hein, ne m'envoie pas des mails pour dire n'importe quoi. Je te réponds sur le produit. Donc, la personne a acheté le produit et elle me dit, voilà, j'ai écouté, mais j'ai pas bien compris, ou bien je voudrais une précision, je sais pas quoi. Je réponds. Voilà, c'est ma garantie. Donc, je mets bien sûr ma garantie ici. Toi, tu mets ici ta garantie ou bien tes garanties. Tu peux en avoir plusieurs, bien entendu. Donc, élément, garantie. Ensuite, eh bien, j'ai des témoignages. Donc, tu vois, encore une fois, j'ai des témoignages clients plus simples qui sont pas forcément des témoignages qui sont liés au produit, mais qui sont liés à mon activité. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 témoignages ici qui sont les uns sur les autres. Bon, tu peux en mettre autant que tu veux, tu vois. Tu vois comme ils sont courts, en fait. Hein, je fais jamais... mon client, par exemple, ici, on va prendre, je sais pas moi, Elisabeth André, c'est quelqu'un qui m'a envoyé beaucoup de témoignages. Je pourrais mettre des gros pavés. Mais j'ai pris des morceaux. Tu vois, j'ai pris des morceaux pour que le témoignage il soit percutant.
Voilà, ici on fait un rappel, donc tu mets simplement rappel, c'est-à-dire la photo du produit avec des puces promesses du produit, tu vois. Donc ici j'ai 3 puces promesses, tu peux en mettre un peu plus. Ne gaspille pas ton temps et ton argent avec des formations dont tu n'as pas besoin. Forme-toi à l'essentiel de la vente en 64 minutes chrono, une méthode ultra simple à recopier étape par étape. Ce sont des avantages de mon produit, donc je les mets ici. J'aurais pu mettre un peu plus que ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Eh bien, un autre témoignage, mais ce coup-ci, c'est un témoignage en vidéo. Donc là, j'ai une cliente qui justement vient témoigner en vidéo des produits et particulièrement de la garantie que j'offre. Donc, je mets ce témoignage ici. Tu vois, donc témoignage, rappel du produit avec les puces promesses du produit, puis retémoignage. Ensuite, on a ce qu'on appelle, c'est très important, note-le, prends ton stylo, note-le. On a ce qu'on appelle la séquence comportementale. Donc, qu'est-ce que c'est que la séquence comportementale? C'est qu'est-ce qui va se passer. Le client doit savoir ce qui va se passer. Tu vois, encore une fois, si on reprend l'exemple de la vente de voiture, bon, tu as signé ta voiture, c'est bon, allez, c'est bon, tu as fait ton petit chèque de réservation, bon, ouf, t'es soulagé. Maintenant, ce que tu veux, c'est qu'est-ce qui va se passer. Quand c'est que je vais l'avoir la voiture? Comment ça va se passer? Tu vois, voilà. Donc, le vendeur va te dire, bon, alors monsieur, votre chèque, on va l'encaisser, puis je vais passer votre dossier au service livraison, puis vous allez être contacté par Marie qui va prendre rendez-vous avec vous. On va préparer votre voiture, on va la laver, on va la bichonner, on va faire comme on l'a dit, on change les pneus, on fait ceci, on fait cela, blablabla. Je vais vous installer votre truc là que vous vouliez en plus, tac. Et puis, donc au rendez-vous, c'est moi qui vous reçois, et puis comme ça, je vous montre un peu la voiture, comment, tu vois, manipuler les trucs, tout ça, et puis vous partirez avec votre voiture, et je pense qu'on pourra vous livrer mardi ou mercredi prochain. Voilà, tu vois, c'est clair. On sait ce qui va se passer. Donc là, ton client, c'est pareil. Tu lui vends pas une voiture, mais il faut qu'il sache que il va payer sur un site sécurisé, machin. Ensuite, il va être dirigé, par exemple, sur une autre page où il pourra télécharger, ou bien il va arriver dans un espacement, il faudra qu'il rentre des identifiants, des choses comme ça, des codes, des machins. Il faut que tu saches quel est le process de livraison de ton produit et que tu le mettes ici à destination de ton client pour qu'il sache comment ça va se passer. Si par exemple c'est un présentiel, bah, il faut lui expliquer où c'est, comment, où est-ce qu'il va dormir, comment il peut y aller, quels sont les, tu vois, comment est-ce qu'on arrive en bus, en métro, en train, en machin, il faut qu'on sache tout ça. Si tu vends du coaching, bah, il faut que, c'est quoi? C'est lui qui prend rendez-vous? C'est toi qui prends rendez-vous? Est-ce qu'il est dirigé vers un agenda pour, tu vois, il faut qu'on sache tous ces trucs-là. Donc tout ça, c'est le process de livraison. Et donc, il faut que tu mettes ça, ton process de livraison, dans la séquence comportementale. Ici, j'ai ajouté en dessous, alors c'est un élément, tu n'as pas besoin forcément de le noter, mais c'est un élément, bon voilà, moi je permets aux clients de payer par chèque et je permets aussi de payer par virement parce que j'ai pas mal de clients en Suisse et notamment en Belgique plutôt. En Belgique, c'est, tu vois, il n'y a pas de carte bleue, etc. Ils payent beaucoup en virement. Donc, je leur dis, voilà, si tu veux payer en virement, voilà mes coordonnées, et si tu veux faire un chèque, ben voilà à qui l'envoyer, etc. Bon, ça c'est un élément un peu facultatif. Ici, très important, toujours finir avec la disponibilité. Donc l'élément, tu notes disponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, peut-être que ton client, il lui manque une info. Peut-être que malgré que ta page de vente elle soit bien, bah, t'as oublié un truc. Ou bien lui, il a une question et il trouve pas la réponse dans la page de vente, tu vois. Ou peut-être qu'elle y est la réponse, mais il a mal cherché. Bon, peu importe. Si tu as besoin d'infos complémentaires, si tu rencontres un problème avec le process de commande, pense à ça aussi. Tu sais, les gens, des fois, ils cliquent, ils sont sur PayPal, et ça marche pas, ou bien alors ils cliquent mais le lien c'est pas le bon. Enfin, tu vois, il faut que tu vérifies tous tes liens pour être sûr que ça marche. Mais des fois il y a des problèmes, tu vois, il y a des problèmes. Ou bien la personne essaie de rentrer sa carte bleue, ça fonctionne pas, etc. Bon, eh ben tu vas laisser donc des moyens de te contacter. Donc moi j'ai mis mon email direct et j'ai même mis mon numéro de téléphone. Tu vois, et des fois j'ai des clients qui m'appellent. Oui, je suis sur ta page, là j'essaye de faire ça, mais j'y arrive pas. Donc on essaie de trouver une solution ensemble, tu vois. Et ce qui est bien avec tout ça, c'est de montrer que c'est pas une page de vente déshumanisée, tu vois, c'est pas un truc, c'est pas une arnaque, c'est pas, il y a quelqu'un qui est là, tu vois, j'ai mis ma photo ici, donc tu sais très bien que c'est moi, voilà. Et puis là, je te donne carrément mon numéro de téléphone, quoi. Donc tu m'appelles, voilà, je suis là, je suis disponible. Je suis pas un mec caché derrière l'écran, tu vois, je suis une vraie personne qui te vend quelque chose, qui te propose d'acheter quelque chose. Donc tu mets ta disponibilité en dessous. Voilà, j'espère que tu as bien noté tous les éléments. Alors ça, c'est une trame. C'est une méthode, tu vois, c'est une structure. Évidemment, demain, je peux te faire la même vidéo avec une autre page de vente complètement différente et je vais te donner une structure différente. Alors, ne sois pas étonné avec ça. Ne dis pas oui, mais alors laquelle il faut prendre? Est-ce que celle-là, elle est mieux que celle-là? J'en sais rien, tu vois, ça dépend de ton produit, ça dépend de ce que tu veux faire. Celle-ci, c'est une structure très, très simple. Elle n'est pas très, très longue, tu vois, et ça te permet de faire un texte qui fonctionne, qui marche. Cette page de vente, elle convertit à 6,2%, ce qui est assez bon, tu vois, c'est pas mal. C'est pas énorme, hein, c'est pas 15%, 12%, mais 6,2, si tu fais 6,2% de conversion sur tes pages, eh bien, c'est déjà une première chose. Donc, tu peux l'utiliser tel quel. Mais
tu auras peut-être sur la chaîne YouTube, tu auras peut-être d'autres présentations ou d'autres analyses de pages de vente où je vais te dire des trucs dans un autre sens, tu vois. Ne sois pas étonné avec ça, ne sois pas étonné. Des structures de pages de vente, il y en a des tonnes et des tonnes. Des structures d'argumentaire, il y en a des tonnes et des tonnes. On peut mettre des trucs dans un sens, dans un autre, on peut avancer, on peut ajouter des éléments dont je t'ai pas parlé ici, on peut enlever des éléments dont je t'ai parlé et qu'on va pas utiliser, tu vois, tout est possible. Donc c'est vraiment, c'est ce que j'appelle, moi, tu sais, le Lego writing, c'est-à-dire on prend des briques, on les met les unes sur les autres, etc. Je te laisse là-dessus. Alors attends, une chose importante. Si tu as besoin vraiment, si vraiment le copywriting c'est un truc qui t'intéresse et que tu as vraiment besoin d'informations, ce que je te propose de faire, c'est de dérouler la barre sous cette vidéo. Il y a un petit descriptif, là il y a marqué déroule la barre. Donc vas-y, déroule la barre et tu vas voir ce qui se passe, c'est que tu vas avoir en fait des liens pour récupérer des ressources gratuites que je t'offre sur le copywriting. Donc, tu as les 30 éléments de lien, tu as la structure de la page de vente, etc. Tout ça, ça va t'intéresser. Donc, tu prends, tu télécharges, c'est cadeau, c'est pour toi. Pendant que tu es en train de dérouler la barre, ben, regarde aussi ce qu'il y a en dessous. Tu as les liens vers des réseaux sociaux, vers Facebook, tout ça, si tu veux me rejoindre sur d'autres endroits que sur YouTube. Tu as le lien, bien sûr, pour visiter mon site. Tu as le lien aussi des playlists, c'est-à-dire que si tu t'intéresses au copywriting, ben, par exemple, regarde la playlist copywriting, tu auras toutes les vidéos de copywriting. Donc voilà, tu vois, tu fais ton petit marché là-dedans, tu regardes, il y a des tas de trucs intéressants, tu regardes, tu prends ce qui t'intéresse, et puis voilà. D'une manière ou d'une autre, si tu t'intéresses à cette chaîne et que tu suis un petit peu tous les liens, ben je parie qu'un jour ou l'autre, on va se retrouver sur ma liste de contacts, donc tu vas rentrer en fait dans ma liste de contacts privés, comme ça je vais pouvoir t'envoyer 1 à 2 mails par semaine avec vraiment de la valeur, tu vois, des choses intéressantes dedans, importantes. Donc si c'est le cas, eh ben, je te dis bienvenue sur cette liste de contacts privés, je suis ravi que tu rentres dans ma liste parce que il y a plein de choses que je dis par mail et que je dis pas forcément en vidéo. Je te laisse là-dessus, tu déroules là-bas et puis voilà, tu penses à t'abonner aussi pour avoir les autres vidéos. Et puis bah écoute, si cette vidéo t'a plu, bah, mets-moi un petit pouce, tu vois, mets-moi un petit pouce positif, comme ça m'encourage et puis ça me permet de mieux ranker, tu vois, la vidéo. Si elle t'a pas plu, bah mets-moi un petit pouce négatif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, si ça t'a pas plu, bon bah tant pis, je suis désolé. Moi j'ai fait comme j'ai pu, tu vois. Voilà. Tu peux partager cette vidéo. Tu peux la liker, la disliker, tu peux la commenter aussi, bien sûr. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu poses ta question sous la vidéo et moi, j'arrive et je te réponds. Je te réponds peut-être pas dans les 24 heures, hein, mais je te réponds, t'inquiète pas, je réponds quasiment à tous les commentaires. Tant que c'est encore possible, ma chaîne, pour l'instant, elle démarre, donc j'ai pas 350 millions d'abonnés, donc pour l'instant, j'ai pas quelqu'un, tu vois, qui s'occupe des commentaires, c'est moi qui le fais, et je réponds aux commentaires, donc vas-y, tu peux commenter. Je te laisse là-dessus, je te dis merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'au bout, parce que je sais que c'est pas super facile le copywriting, tu vois, si tu as suivi jusqu'au bout, c'est que tu es intéressé par le copywriting et je te félicite. Et je te dis à bientôt, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Rejoins, best contacts by searching Nico. If you can't reach best contacts by searching Nico.